Bonjour. Alors, dans le dernier live que j'ai fait dimanche soir sur Facebook, avec le troisième tirage, cet oracle-là m'a appelé les réminiscences des vies antérieures. Donc bon, j'avais dit que je ferais un petit tirage 3 choix avec cet oracle-là. Et pour compléter, eh bien, je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, le tarot sagesse animale, et puis mes cartes de ma propre fabrication, donc tirées de la bibliomancie avec essentiellement mon livre Révélation, que vous pouvez trouver sur Amazon, et puis les cartes des 7. Voilà, j'ai appelé les 7. Voilà. Donc, ce sont des cartes que j'ai fait en totale canalisation. Voilà, j'ai la boule de cristal à côté de moi. Je ne sais pas si ça va m'envoyer des informations. Je pense pas que je vais regarder là. Je pense plutôt que je ferai plutôt dans la semaine toute une guidance rien qu'avec la boule de cristal. Allez, on est parti pour le choix. Pour les choix. Avec quoi je vais vous faire choisir? Avec le tarot sagesse animale, vous allez choisir entre 3 animaux. Il y en aura 4. Il y en aura 4. Alors, nous avons en choix numéro 1 le porc-épic, en choix numéro 2 le kiscal, en choix numéro 3 le blaireau, mais il est sorti à l'envers, et en choix numéro 4 le jet bleu. Alors, je vais essayer, hop, je pousse les cartes, d'agrandir un petit peu. Voilà. Allez, je vais pousser ça, je vais les mettre à l'envers pour me rappeler. Et celui-là, il était à l'endroit. Voilà. Donc, le choix numéro 1. Nous avons le porc-épic qui parle d'équilibre du travail et des loisirs. Voilà, une nécessité peut-être justement d'équilibrer différentes choses justement, d'équilibrer votre relationnel, d'équilibrer votre les choses, oui, entre votre travail et le plaisir, peut-être même entre le fait d'être spirituel, mais aussi d'être très dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vraiment, en fait, d'équilibrer des antagonistes et d'équilibrer finalement au maximum toutes les parts dans votre vie.
Est-ce que j'ai des choses qui me viennent avec ce porc épique? Oui, peut-être que vous avez aussi tendance à être en surprotection par moment, à sortir vos épines. Donc là aussi, il y a un besoin peut-être voilà de d'équilibrer ça et d'être beaucoup plus tempéré, vous voyez. Là, j'ai l'impression de voir une personne qui est quand même en difficulté. Une personne qui peut aussi peut-être s'inquiéter. Une personne qui est très pure, qui a besoin d'écouter son féminin intérieur, qui a peut-être aussi beaucoup de désirs. Est-ce qu'elle écoute ses désirs? Je ne sais pas. Mon intuition me dit que pas forcément. Bon, on va essayer de... c'est une personne aussi qui a une envie de liberté, d'indépendance, mais parfois il y a des personnes qui s'enferment elles-mêmes, qui se croient très libres parce que mettons elles font beaucoup de choses et puis en fait elles ne répondent que aux besoins d'autres personnes, à la société, aux images que d'autres personnes se font d'elles-mêmes, mais elles n'écoutent pas ses propres aspirations, ses propres besoins. Mais ce que je perçois, c'est que il y a peut-être aussi, et ça vous vous en rendez peut-être pas compte actuellement, surtout si vous n'êtes pas bien, mais il y a quelque chose de bon augure qui va arriver, en fait. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les réminiscences des vies antérieures. Il peut y avoir aussi chez certaines personnes peut-être une difficulté à écouter ses propres ressentis et à s'exprimer ou à exprimer qui elles sont. Ouais, je vous parlais de désir, il y a fin de vie traumatique. Il y a quelque chose qui est à purifier justement et vous êtes en train de vivre une fin de cycle là. Une fin de cycle où peut-être les choses ont été difficiles et peut-être que vous pouviez avoir tendance à croire que la vie n'est que fatalité, etc. Mais non, 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 non. On vous dit, c'est la fin là. C'est la fin. Et peut-être que justement, alors ça peut être la fin peut-être d'une relation, ou peut-être que vous avez l'impression que c'est la fin d'une relation et ça vous met dans un état pas top. Ça peut être aussi la fin de préjugés, parce que il y a une différence entre vous et une personne et vous ne vous êtes peut-être pas autorisé à vivre justement cet amour et eh bien on vous dit c'est la fin en fait. Ouais. Et il y a quelque chose, vous voyez ici on a le bâtisseur et l'architecte. Ouais, il y a quelque chose en fait là en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose
il y a quelque chose qui se profile. Et ouais. Mais peut-être que vous avez fait un vœu, un serment, peut-être par le passé aussi, qui aujourd'hui vous bloque. Si par exemple, je donnais un exemple tout bête, mettons, vous avez par exemple, je sais pas, été marié, mettons, avec une personne, et puis finalement, ça s'est très mal passé. Et à cette époque-là, vous avez pu faire le vœu, plus jamais ça. Plus jamais vous n'allez vous laisser emprisonner par une personne, etc. Et puis finalement, vous divorcez et vous rencontrez une autre personne. Et c'est la bonne personne. Et en fait, tout bloque dans cette relation parce que justement, vous avez pu faire des vœux qui sont à déconstruire. Des vœux qui sont justement à purifier. Donc n'hésitez pas à dire 3 fois. Moi j'aime bien plutôt dire 21 fois, mais vous voyez comment ça résonne pour vous. J'annule tous les vœux que j'ai pu faire, tous les vœux que j'ai pu dire dans cette vie, dans d'autres vies, sur d'autres plans, en tout temps. Et et n'hésitez pas même à la limite à le faire ça pendant 21 jours. Et vous pouvez aussi l'écrire en conscience sur un bout de papier et puis ensuite brûler justement ce bout de papier. J'annule tous les vœux que j'ai pu dire, tous les vœux que j'ai pu faire dans cette vie, dans d'autres vies, sur d'autres plans, dans d'autres temps. Ouais. L'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il a envie de rajouter par rapport à tout ça? La beauté. Justement, peut-être que ce que vous avez vu jusqu'à présent et cette purification que vous allez vivre, ça va vous permettre de voir la beauté des choses, la beauté de la vie, la beauté de qui vous êtes, et peut-être même la beauté d'une personne. Vol perte, ouais. Je pense que vous avez peut-être perdu une personne que vous aimiez. Hein. Les pénates, peut-être à cause de l'argent. Bon, ça peut être une interprétation. Ça peut être aussi, voilà, vous trouviez peut-être cette personne très belle. Et puis finalement, vous avez perdu cette personne. Mais quand je vois cette carte-là, moi je me dis que il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont peut-être bien manigancé pour justement que ça arrive. Et voyez ici, on a une tour. Et la tour dans le tarot de Marseille, ça peut aussi faire référence au bâtiment. Donc, tout à l'heure, on avait ici l'architecte. Donc, c'est peut-être vous, en fait, qui vous reconstruisez. Et j'ai la vision, en fait, d'un personnage qui porte sur son dos des choses très lourdes. Donc, il y a peut-être un besoin de vous débarrasser de ce qui est très lourd, de ce qui vous pèse, et de vous ouvrir à autre chose. Mais on a la lune ici, donc peut-être que justement vous allez aussi vous recentrer davantage sur vous pour être davantage à l'écoute de votre cœur.
Et dans le tarot de Marseille, la tour, ben, c'est la joie. C'est quelque chose qui peut arriver comme ça, soudainement. Et je me demande si je vous l'ai pas dit d'ailleurs, avec cette carte-là, quelque chose qui peut arriver soudainement. Ça peut être une clairvoyance, ça peut être, je sais pas moi, tout et n'importe quoi. Mais quelque chose qui arrive soudainement et qui peut-être vous fait prendre conscience de certaines choses et qui va vous aider justement à aller de l'avant, à aller davantage vers la beauté peut-être des choses et vers la compréhension que peut-être jamais rien n'est perdu dans la vie. On va demander un petit peu plus de précision avec, ouais, et d'ailleurs, ben ouais, la grâce. Vous voyez, et on a l'impression ici, c'est un oiseau, je sais pas si c'est représentation d'un aigle, mais on a presque l'impression, voilà, ça peut être interprété de plusieurs façons. On pourrait croire que ce sont presque des barrières, alors qu'on ne peut pas enfermer un oiseau. Et peut-être que c'est vous-même qui vous êtes enfermé, mais on pourrait presque penser aussi à des flammes, hein, à du feu justement, donc à un phénix. Et je ressens vraiment très fortement aussi dans cette carte-là l'intervention divine. Voilà, c'est ça. Allez, un petit peu plus de précision. Pour ce tirage numéro 1. Le pendu, il avait envie de venir et je sais plus dans quelle carte je ressentais aussi l'énergie du pendu. Et derrière, on avait le diable. Donc, il y a peut-être eu des tentations et je dirais que ce sont ces tentations qui finalement vous ont bloqué. Bon, là, c'est ni à l'endroit, ni à l'envers. On a la mort et on a la lune. Donc, pour l'instant, il y a encore une petite difficulté justement à amorcer une transformation, à écouter votre intériorité. Et pourtant, c'est ce qu'il y a besoin. C'est vraiment ce qu'il y a besoin pour que les choses se transforment. Alors après, voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin pour savoir justement pourquoi vous avez de la difficulté à vous recentrer sur vous, à écouter vos intuitions, à laisser la place à cette transformation de façon à ce que les choses se purifient, de façon à justement pouvoir aller de l'avant, ben, n'hésitez pas à me contacter, hein, michelpoli.com, et parce que ça c'est vraiment au cas par cas en fait. C'est vraiment au cas par cas. Et nous irons voir, que ce soit au travers d'un soin, hein, puisque voilà, j'ai la faculté de voyager entre les mondes et donc d'aller chercher les informations, ou que ce soit au travers d'une guidance, eh bien, nous pourrons aller voir justement qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, peut-être ça coince un petit peu et qu'est-ce qui est à purifier finalement. Allez, je vais passer au tirage numéro 2. Alors, je croyais que j'enregistrais, pas du tout. Le Kiskal, temps de libération émotionnelle. Donc, j'étais en train de vous dire que je ressentais physiquement, au niveau du mental, que ça bloque. Donc, n'hésitez pas peut-être à faire appel à moi pour justement débloquer peut-être. Et puis, pour savoir aussi qu'est-ce qui fait que ça bloque au niveau du mental. J'étais aussi en train de vous dire que il va y avoir une libération, mais d'abord il y a un besoin vraiment de parce que c'est un temps de libération émotionnelle, ok, mais aussi mentale. Il y a un besoin de libérer au niveau du mental chez vous. Et ce que j'allais vous dire, c'était que une fois que vous aurez fait cette libération, vous allez avoir une clairvoyance et une clarté, mais une précise des choses en fait.
une acuité vraiment ouais. Et ce qui me vient aussi là chez vous, c'est que il y a peut-être la nécessité de sortir du cadre. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes beaucoup conformé aux situations, aux choses. Et là, il y a un besoin peut-être de sortir justement du cadre. En tout cas, il y a peut-être un désir aussi de sortir du cadre, d'arrêter de tenir compte de ce que pensent les autres, mais de faire en fonction de justement de ce que vous pensez. Il y a un désir de toute façon aussi de vérité chez vous. Et cette vérité, vous ne pouvez l'avoir que justement quand vous aurez libéré des choses au niveau mental, peut-être même du coup au niveau émotionnel. Et là, je ressens que ça va gratter au niveau de la gorge, donc au niveau de l'expression, au niveau de l'expression de qui vous êtes, au niveau de l'expression de dire ce que vous ressentez. Je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire là. Ça brouille en fait. Votre mental brouille vos perceptions là au jour d'aujourd'hui. Je sens que votre tirage il va être puissant. Hein. Allez, nous allons voir maintenant avec justement les cartes des réminiscences des vies antérieures. Qu'est-ce que elles ont envie de nous dire? Il y a un désir de prendre d'indépendance, de liberté, mais pour l'instant, si vous avez l'impression d'être libre, ça n'est qu'une illusion parce que vous êtes emprisonné justement dans vos émotions, emprisonné dans votre mental. Mais vous ne pouvez pas voir la vérité, vous ne pouvez pas suffisamment avoir de discernement, justement parce que vous êtes emprisonné par le mental. Vous voyez, quand je vous disais qu'il va y avoir une clairvoyance, il va y avoir le siècle des Lumières, il va y avoir la lumière à tous les étages. mais peut-être qu'il y a besoin de faire un soin qui justement qui aille voir dans le passé aussi, justement. Il y a peut-être un besoin aussi, vous avez peut-être un besoin aussi d'écrire. Si ce n'est pas pour écrire un livre ou pour écrire à une personne, en tout cas d'écrire, mais pour vous, en fait. Ça va vous aider. Moi, personnellement, l'écriture, ça m'a aidé. Alors ça, ouais, parce que là... ouais. Peut-être que c'est la révolution à l'intérieur de vous, justement, hein, peut-être, et du coup aussi à l'extérieur. Mais il y a un besoin de vous affranchir hein, de quelque chose. Peut-être même que vous êtes une personnalité influente ou vous avez peut-être de l'influence sur les autres ou il y a peut-être une personne qui a une influence hein, sur vous, une personne qui est complètement différente peut-être de vous et vous avez peut-être vécu quelque chose en rapport avec la trahison. Je ressens beaucoup d'énergie par rapport au tarot aussi hein, chez vous. Hein, c'est mais par contre, vous voyez, c'est des cartes qui sont finalement qui sont très sombres, mais autant sur l'une que sur l'autre, il y a de la lumière. Donc vraiment, et c'est ce que je voyais ici là avec le Kiskal, c'est à un moment donné, il va y avoir une acuité qui va arriver chez vous. Une lumière sur quelque chose qui va... Ouais.
Voyons avec le Béline. Un petit peu plus de précision, s'il vous plaît. Et je pense que ça va être une lumière en rapport avec le passé. Alors, est-ce que c'est en rapport avec cette blessure de trahison ou peut-être avec une différence? Peut-être que vous étiez le mouton noir dans votre famille. Ou est-ce que, je sais pas, vous n'avez peut-être pas accepté la différence ou et puis même ici avec la révolution, vous voyez, c'était il y a eu la révolution parce que les gens en avaient marre en fait de qu'il y ait d'un côté le peuple qui crève la dalle et puis de l'autre il y a eu une envie de changer tout ça. Donc peut-être que voilà vous avez envie de changer les choses aussi. Vous pensez, et on a encore le livre ici, et l'intelligence. Ouais, puis vous voyez, je ressentais en fait que au niveau mental, bon pour l'instant ça bloque, mais du coup c'est aussi, voilà, on nous attaque de toute façon là où nous avons nos points forts, de toute façon. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, forcément on va vous attaquer au niveau du mental. Donc ouais, il y a vous avez vous pensez à quelqu'un, vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous êtes fidèle à quelqu'un, il y a toujours ce besoin. Et puis vous voyez ici, là, il y a ces bougies, alors c'est, je sais plus comment on appelle ça, je sais que c'est religieux, mais ça fait référence aussi, il va y avoir un éclairage justement peut-être parce que voilà vous allez peut-être aller voir dans vos annales akashiques, donc n'hésitez pas parce que vraiment j'ai cette faculté d'aller voir dans les différents mondes justement et d'avoir des renseignements par rapport à votre passé ou peut-être par rapport à d'autres vies, mais de toute façon les renseignements que l'on peut trouver dans d'autres vies, c'est toujours en corrélation avec ce qui s'est passé dans notre enfance. Bon. Et peut-être, ouais, l'écriture, ça peut vraiment aussi vous aider. Voyons qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire. Quelque chose aussi qui va se purifier, parce que encore en dessous, on a la carte de la purification. Et voyez, je crois que ce jeu-là, il a 78 cartes. Et j'ai purifié entre chaque tirage et entre le tirage numéro 1 et le vôtre et ça ressort pas très loin cette carte, donc c'est fou. Le battleur. Le battleur, on a le battleur ici et on a l'amoureux, non, le soleil. Et j'étais en train de me dire justement, tiens, ce serait rigolo si le soleil ressortait. Il est ressorti, mais il est à l'envers. Oui, parce que en ce moment, voilà, vous ne voyez pas le. Mais en fait, vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel. Mais comme il y a peut-être trop d'émotionnel, trop de mental, vous n'avez pas encore l'étincelle, la lumière, qui fait que vous avez la clairvoyance, que vous avez la lucidité de... Or, on vous le dit, vous avez le potentiel. Et il suffit de retourner cette carte-là. Mais peut-être aussi que... parce que c'est la carte aussi du père, le soleil. Donc il y a peut-être quelque chose justement à nettoyer en rapport avec le père. Et c'est peut-être ça que vous ne voyez pas. Alors j'ai pas utilisé mes cartes que je me suis fabriquées avec le tirage numéro 1. Mais là par contre ça m'appelle. Donc je vais utiliser les 7. Mon oracle que j'ai appelé voilà les 7. Parce que je les ai... je l'ai créé par canalisation et ça a été 7 par 7 quoi. Alors pourquoi 7? Le 7 en fait nous permet de
c'est la créativité, le 7. On attribue souvent la créativité au 3, mais en fait, on devient créateur, justement, lorsqu'on est 7, par exemple, eh bien, on a la faculté de créer des choses. C'est pour ça, d'ailleurs, quand il y a eu ces histoires sanitaires qu'on nous empêchait d'être plus de 6, et c'est pas pour rien. Il y a un besoin chez vous de... Vous voyez, c'est une poubelle. Il y a un besoin d'aller voir peut-être dans au plus profond de vous, finalement, ce qui a besoin d'être nettoyé, d'être jeté, de faire du tri, d'aller voir peut-être dans vos poubelles. L'arbre de vie qui fait qui fait référence aux racines, qui fait référence à la connexion justement entre le ciel et la terre, qui fait référence à la joie. C'est intéressant parce que on a ici ce qu'il peut y avoir de pire, finalement, les déchets et ce qu'il peut y avoir de plus beau. Donc c'est intéressant. Ouais. Est-ce que vous n'auriez pas tendance à vous montrer comme étant quelqu'un d'imperméable finalement aux choses, alors qu'en fait vous ne l'êtes certainement pas du tout. Vous allez vivre, mais c'est ça, vous allez vivre une renaissance de l'âme, mais il y a d'abord quelque chose à nettoyer. Il y a un besoin Est-ce que aussi vous n'auriez pas tendance à projeter vos poubelles sur les autres? C'est peut-être juste ça d'ailleurs qui est à mettre en lumière. Et du coup, quand vous allez arrêter justement de projeter sur les autres et que vous allez prendre la responsabilité de votre vie parce que vous avez le potentiel et que vous allez accepter votre lumière, à ce moment-là, il y a tout qui va se transformer. Ouais, mais en ce moment, peut-être que vous avez l'impression d'être trahi, d'être à terre, Et donc, du coup, vous écoutez davantage vos pulsions. Il y a peut-être des vampires autour de vous. Il y a peut-être des vampires autour de vous, mais il y a une conscientisation aussi à avoir que c'est dans les petites choses que l'on voit ce qu'il y a de plus grand, en fait. Ouais. Vous voyez, conformisme. Ouais, parce qu'elle était, alors, elle était comme ça. Conformisme. Ouais, il y a quelque chose avec le conformisme chez vous. Vous avez l'impression d'être pris dans les mailles du filet, peut-être, de certaines personnes, ouais. De vampires. Mais tout simplement aussi parce que justement, il y a un besoin de sortir du conformisme et d'arrêter de projeter sur les autres. D'accepter votre différence, d'accepter la différence, de voir votre nature profonde, peut-être même d'arrêter
absolument de vouloir plaire. C'est à vous que vous devez plaire, en fait. Allez, une dernière, et je vais passer au tirage 3. N'hésitez pas, en tout cas, à faire appel à moi si... voilà, si vous voulez qu'on aille voir un petit peu dans vos profondeurs, justement, pour voir qu'est-ce qui a besoin voilà, d'être nettoyé, purifié, mis en lumière. Et on peut regarder ça soit au travers d'un soin, soit au travers d'une guidance, au travers d'un coaching aussi. Hein. Au travers d'un coaching aussi. Hein. Et en plus, cette semaine, les coachings sont à 45 € au lieu de 60 pour 1 heure de coaching. Bon, en moyenne, hein, je peux rester plus longtemps, hein, parfois. Hein, ça dépend, voilà, de. Je m'arrête pas là au bout d'1 heure. Allez hop, c'est 1 heure est passée, top, top, c'est fini. Non, c'est voilà, je fonctionne pas du tout comme quand on va voir un psy, par exemple. Ben c'est 1 heure, c'est 1 heure, quoi. Non, non. Alors bien sûr, si c'est 1 heure, ça va pas être 3 heures non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que alors c'est pas un zizi, hein. C'est un pancréas. Donc peut-être que voilà, vous avez des soucis en ce moment avec la digestion. Ouais, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas digérées. Allez, une dernière et je m'arrête là. Ben, si vous avez subi la trahison, peut-être que c'est pas digéré, mais ça vous emprisonne finalement. La colère que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette personne, ben, ça vous emprisonne. Ouais. Et du coup, peut-être que vous avez envie justement de hurler, mais vous n'osez pas. Et voyez ensuite en dos de deck ici, on a le 3e œil. Donc il y a un besoin peut-être de hurler. Peut-être que vous n'osez pas parce que justement, trop de conformisme. Dernièrement, j'ai fait un soin justement à une personne et je ressentais ça, en fait, l'appel de son enfant intérieur, mais vraiment, hein, je ressentais du fond de ses entrailles l'appel de son enfant intérieur qui avait envie de hurler. Donc, je me suis mise tout d'un coup à hurler. Donc déjà, ça a libéré chez la cliente quelque chose. Mais ensuite, je lui ai demandé à elle d'hurler. Eh ben non. Elle était chez elle, elle était seule, elle n'osait pas parce qu'elle avait peur que ses voisins l'entendent. Un truc de malade. Moi, j'avais les fenêtres qui étaient grandes ouvertes. Et puis, j'ai une voix qui peut porter. Hein. Et elle est allée s'enfermer dans les toilettes pour hurler. Bon, eh ben voilà, allez vous enfermer peut-être dans les toilettes ou aller en forêt ou je ne sais où, mais peut-être qu'il y a un besoin de hurler, de vraiment, parce que peut-être que par le passé, on vous a dit de vous taire, en fait. Et là, il y a un besoin chez vous, voilà, d'exprimer certaines choses. Mais vous avez le potentiel, hein, vous avez le potentiel. Donc, n'hésitez pas à montrer aussi qui vous êtes et à briller, à exprimer ce que vous ressentez. L'écriture aussi, chez vous, ça va, ouais, ça peut vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Allez, je vais passer au tirage numéro 3. Alors, tirage numéro 3, nous avons le blaireau, et il était à l'envers, autonomie et activité pratique. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez de la difficulté justement à trouver votre autonomie, à faire des activités, à construire des choses, à être pratique.
Voyons, qu'est-ce que la carte me dit? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Il y a peut-être un besoin chez vous de vous reconnecter à la terre. Il y a peut-être un besoin aussi d'enracinement. Un besoin de creuser aussi peut-être en profondeur certaines choses. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein, michelpoli.com, justement, pour peut-être faire un voyage pour lors d'un soin, pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être creusé. On peut voir ça aussi au travers d'une guidance ou d'un coaching. En ce moment, les coachings sont à 45 € au lieu de 60, donc n'hésitez pas. Alors, petit blaireau, qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que il n'y aurait pas de la procrastination là chez vous? Et je dirais de l'influence de personnes peut-être autour de vous. Il y a des influences autour de vous peut-être. J'ai l'impression aussi que est-ce qu'il n'y aurait pas chez certaines personnes des difficultés financières ou des problèmes de restrictions? C'est comme si vous étiez sur l'expectative, sur le qui-vive. Bon, on va voir un petit peu avec... Où est-ce que je l'ai posé? Ah, ici. L'oracle des réminiscences des vies antérieures, qu'est-ce qu'il a envie de vous raconter? Pour plus de précision. La guerre de Troie et la conquête de l'Ouest américain. Donc chez vous, il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait de conquérir et d'être peut-être en guerre. C'est l'énergie du chariot. Il y a peut-être quelque chose qui... il y a beaucoup de orange et de jaune. Hein. Ça fait vraiment référence au plexus solaire et puis au chakra sacré. Mais en fait, je me demande si s'il n'y a pas une dualité à l'intérieur de vous. J'explique. Peut-être que non, mais il y a vraiment dans votre tirage, je ressens là, il y a des personnes autour de vous qui sont nuisibles. Et vous êtes en mode peut-être guerrier. Donc il y a un besoin de faire la paix à l'intérieur de vous, déjà, pour commencer. Parce que peut-être ça peut vous causer énormément d'émotions et vous paralyser peut-être parce que vous avez envie peut-être d'aller vers l'écoute de vos désirs, mais ça peut vous paralyser justement. Et vous vous comportez peut-être comme un guerrier alors qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de pacifiste. Vous êtes un artiste. Mais il y a peut-être chez vous quelque chose de l'ordre de l'injustice, parce que peut-être par le passé ou dans une autre vie, vous vous êtes senti complètement enchaîné. Vous avez peut-être été dans une autre vie esclave. Ouais.
Et donc, du coup, ouais. Et après, on a militaire ou chevalier et on a les Amazones. Donc, vraiment, ce côté vraiment très, voilà, conquérant, je combats. Donc, peut-être que ça fait référence aussi à ce que j'ai dit dans mon live sur Facebook dimanche soir, en rapport avec la lignée paternelle, justement, où des ancêtres ont combattu et ça faisait peut-être pas forcément partie de leurs valeurs, mais ils n'ont peut-être pas eu le choix. Et ben, du coup, ils vous ont transmis ça et vous avez ce mode de fonctionnement, alors qu'en fait, vous êtes au fond de vous quelqu'un un artiste, un pacifique, en fait, quelqu'un qui aimait voir la beauté de la vie. Mais du coup, vous êtes peut-être sous l'influence justement d'énergie autour de vous. Ça vous crée énormément d'émotions, donc du coup, ça vous bloque dans vos avancées et dans le fait d'aller vers vos désirs. On va aller chercher un petit peu plus en profondeur. Donc, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com, pour justement peut-être aller voir plus en détail, parce que ça peut vous résonner, mais il y a peut-être un besoin de débloquer certaines choses, et ça, ce sera propre à chacun. Et on peut faire ça soit au travers d'un coaching, soit au travers de... Il y a une promotion en ce moment, soit au travers d'une guidance ou au travers d'un soin. Et pour parler, les plaisirs. Ouais. Vous voyez, d'où peut-être les combats, parce que peut-être que ça, voilà, peut-être que ce que vous dites, ça ne plaît pas à certaines personnes qui essaient de vous manipuler, de vous maintenir dans le passé, de vous maintenir dans des choses qui ne vous conviennent plus. Alors que vous avez envie justement d'aller, puis vous voyez ici on a la table, donc vous avez avec des coupes, donc vous avez envie de peut-être d'offrir votre amour à quelqu'un ou de recevoir de l'amour, d'être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur, de faire la fête et d'aller vers vos plaisirs, mais peut-être que voilà en ce moment vous vous sentez enchaîné, ouais. Vous vous sentez enchaîné. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui veulent que vous restiez enchaînés finalement pour leur propre... En fait, parce que voilà, vous comblez ce que eux pensent manquer en fait. C'est tout simple. S'ils ne se sentent pas suffisamment en confiance, ils vont chercher chez les autres ce que les autres leur apportent cette confiance. Ça n'est que ça. Et là, avec mon tableau, j'ai la vision justement d'une personne qui s'accroche, qui monte les échelons, mais qui s'accroche difficilement. Et ensuite, j'ai eu la vision d'un train. Donc, ouais. Il y a une envie de partir, vraiment. Vous avez une envie de partir d'une situation là. Il y a quelque chose qui vous convient plus. Bon, ben c'est comme le tirage numéro 2, vous avez le battleur, donc il y a les compétences, il y a le talent, il y a le potentiel justement pour aller de l'avant, mais vous n'écoutez pas votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure. Or, vous avez la possibilité d'aller vers la réalisation de vos rêves. Il faut juste en fait vous l'autoriser. On va aller voir justement avec mes cartes, les 7. Ouais. Moi, j'ai l'impression que
que ça fait un petit peu référence, voilà, à l'énergie du chariot qui a envie d'aller conquérir, mais en même temps aussi à l'énergie du diable qui écoute qui écoute ses pulsions et qui peut se laisser manipuler justement par ses pulsions parce qu'il y a un besoin d'être dans la maîtrise de ses pulsions. Donc c'est l'énergie de la force et en même temps vous avez la possibilité de vous libérer, mais vous restez encore coincé parce que peut-être pas suffisamment confiance en vous, donc l'énergie du pendu, parce que vous ne retenez pas les leçons du passé, vous n'écoutez pas votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure. Ouais, mais vous allez avoir une aide, hein. Il va y avoir une aide divine. Ouais. C'est l'insémination de la lumière, donc il va y avoir... ouais. J'ai l'impression que même à la limite, il va y avoir un feu intérieur qui va tellement vous pousser que vous n'aurez pas le choix que peut-être de quitter une situation et d'aller vers ce qui vous fait sens. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu comme si vous mordiez le gazon, quoi. Hein. Il y en a beaucoup. Bon, allez, hop. Ouais, vous avez des regrets. Vous avez des regrets. Ouais. Vous avez des regrets peut-être par rapport à une personne que vous aimez. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de déclarer votre flamme, ou alors il y a peut-être une personne qui va venir vous déclarer sa flamme. Il y a eu, alors, ouais, il y a eu peut-être au niveau du cœur quelque chose qui s'est passé justement. Il y a une guérison qui va se faire, donc on vous dit de faire confiance en vos intuitions. Ouais, voyez, quand je vous dis que il y a une aide divine, ça c'est la grâce divine. Donc ouais, vous allez être touché par la grâce divine. La carte des 7, donc qui fait référence à l'introspection, à la sagesse spirituelle, à la chance. Oh là, ouais. Vous allez passer voilà, de l'œuvre noire à l'œuvre rouge. Alors bien sûr, hein, voilà, entre les deux, il y a l'œuvre blanc, mais je veux dire, tout s'imbrique. Mais vous allez passer peut-être justement d'une situation où vous déconstruisez votre ego à une situation où vous allez être dans la réalisation de qui vous êtes. Mais peut-être que actuellement, voilà, vous êtes au repos et c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire. Vous voyez, parce que c'est rigolo, parce que ici on a le Noun, l'océan primordial, donc qui fait référence à la réalisation de ses rêves, au fait de devenir créateur, et en dessous on a la triangulaire. Ouais, il y a des personnes là autour qui essaient de vous empêcher d'aller vers vos passions, vers ce qui fait sens pour vous. Mais il y a un besoin, voilà, d'écouter votre sagesse intérieure et de vous faire confiance, et de peut-être aussi de déconstruire certaines choses en rapport avec ça. Avec le fait vous n'êtes pas obligé de vous battre en fait en permanence. Allez, je vais passer au tirage numéro 3. N'hésitez pas à me contacter si justement vous voulez que on regarde
plus en profondeur. Et puis, si vous voulez débloquer peut-être des situations, n'hésitez pas. michelpoli.com. Alors, pour vous, choix numéro 4, vous avez choisi le G bleu. Choix judicieux et exercice du pouvoir, mais la carte était à l'envers, donc c'est le 2 d'épée. Donc voilà, peut-être que vous avez du mal justement à faire des choix. Et vous utilisez peut-être mal vos potentiels, vos compétences, votre pouvoir. Voyons ce que la carte me dit. Vous regardez peut-être beaucoup trop le passé. Vous êtes peut-être trop axé sur le passé. Vous avez peut-être aussi tendance à voir les choses beaucoup trop de façon négative. Il y a un besoin chez vous de vous connecter peut-être aussi à la spiritualité. D'être davantage à l'écoute de votre enfant intérieur. Donc de méditer peut-être. Peut-être aussi de vous rapprocher davantage de la nature. Et alors c'est rigolo parce que j'ai la vision de la menthe religieuse. Et je sais que dans ce tarot-là est liée la menthe religieuse. Donc je vais aller voir à quoi ça correspond. Donc je vais peut-être avancer un petit peu la vidéo justement, pour pas vous faire attendre. Intuition et salut dans l'immobilité. Le cavalier de coupe, ouais. C'est un truc de fou. Il y a un besoin peut-être de comprendre que justement, si en ce moment vous êtes dans l'immobilité et que peut-être c'est compliqué, c'est là pour que vous écoutiez davantage vos intuitions. C'est là pour que vous regardiez davantage dans votre noirceur, dans vos profondeurs. C'est là pour que vous vous reconnectiez davantage à votre pureté d'âme, à votre spiritualité, à votre moi supérieur. Et ça, eh bien, à un moment donné, c'est salutaire. Et ça porte ses fruits. Allez, on va voir avec les réminiscences des vies antérieures. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous transmettre comme information supplémentaire? En tout cas, si vous voulez une guidance personnalisée, parce que les guidances comme ça générales ne remplacent jamais les guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Oh là là, mais non, mais c'est un truc de dingue. Je vais vous dire pourquoi c'est un truc de dingue. Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. Parce que cette carte, ces deux cartes sont ressorties avec le choix numéro 1. Et regardez, je crois que il y a 78 cartes, il me semble, dans ce jeu-là. Attendez, je regarde. Est-ce que c'est indiqué? 79. Il y a 79 cartes. Vous êtes le 4e tirage. Ce sont des cartes qui sont ressorties sur le premier tirage. Et entre chaque tirage, je purifie les cartes. Et moi, quand je purifie les cartes, je les mélange. Je les mélange 2 fois 7. 7 fois d'une façon, 7 fois d'une autre façon. Ensuite, je coupe en 2. Et ensuite, je les mélange à nouveau pour faire le tirage. Eh ben, vous avez les mêmes cartes que pour le tirage numéro 1. Je trouve ça dingue. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, justement, parce que peut-être que vous allez y trouver des informations. En tout cas, peut-être que cette période d'immobilisme est là, justement, pour purifier quelque chose, et donc, du coup, pour construire, pour vous reconstruire, en fait. Ouais. Les guerres, peut-être que vous avez vécu justement voilà des guerres et de l'injustice. Ah, non mais c'est un truc de fou parce que habituellement quand je fais mes guidances que vous pouvez trouver sur la chaîne,
ce sont des guidances à choix. Je fais toujours les guidances en continu, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a 3 choix, je fais la guidance dans la foulée. Je ne m'arrête pas entre chaque guidance. Ensuite, quand je fais le montage, je peux effectivement accélérer ou couper des moments voilà, où je suis dans la réflexion, hein, pour que la guidance ne soit pas trop longue et trop désagréable à regarder. Mais voilà, en tout cas, c'est fait dans la continuité. Aujourd'hui, j'ai fait différemment. Aujourd'hui, j'ai d'abord fait le tirage numéro 1, enfin la présentation et le tirage numéro 1 dans la foulée. Ensuite, j'ai fait une autre vidéo pour le tirage numéro 2, une autre vidéo pour le tirage numéro 3 et une autre vidéo pour ce tirage numéro 4. Et ensuite, je ferai le montage. Bon. Et entre le tirage 3 et le tirage 4, je me suis arrêtée parce que j'ai reçu l'appel d'une amie. Et je lui ai parlé justement de ça, du suicide de mon papa. Qu'il y avait peut-être des choses qui étaient en ce moment justement, et du coup que c'est dans les énergies et que c'est en rapport avec, voilà, alors, déjà, voilà, il y a des choses en rapport en ce moment, voilà, avec la lignée paternelle, soit en rapport avec le fait de toujours batailler et peut-être que voilà, ils ont toujours été en lutte et en guerre alors que ça ne faisait pas partie de leurs valeurs et ils ont vécu des injustices et ça nous a été transmis hein, dans les énergies et il y a un besoin justement de libérer ça pour libérer nos ascendants et nos descendants. Et je disais qu'il y avait aussi peut-être dans mes énergies quelque chose en rapport justement avec le suicide de mon papa, c'est-à-dire de baisser les bras au point de ne pas vouloir vivre, au point de ne pas être nourri par la vie. Et donc du coup, eh bien, aujourd'hui, voilà, je vis des choses qui sont pas simples. Et justement, j'étais en train de me poser la question ces derniers jours si c'était pas en rapport avec ça. Bon, eh ben voilà, c'est un truc de fou. Et là, je suis poussée à regarder la guidance qui suit, empoisonnement et intoxication. Et c'est fou parce que moi, j'étais en train de parler du suicide de mon papa. Et elle était en train de me parler justement d'une personne de son entourage qui a failli être tuée par son mari parce qu'il a pété les plombs. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans les énergies, il peut y avoir ça, des masculins qui justement pètent un câble, pètent les plombs parce que justement trop conditionnés et il y a une difficulté à sortir de ces conditionnements. Donc à un moment donné, il vrille. J'en ai parlé il y a quelque temps hein, de ça et vous pouvez aussi ressentir dans les énergies un masculin qui a envie de vous appeler et qui est dans une grande colère, ce genre de choses là. Et il y a pu avoir dans votre lignée peut-être voilà des meurtres ou des suicides ou peut-être dans une autre vie, ce genre de choses-là, et il y a un besoin de purifier tout ça. C'est lourd, hein, c'est vraiment lourd en ce moment, hein. Les énergies, c'est waouh. Donc n'hésitez pas, hein, si c'est compliqué, justement. Et vous avez la papesse. Donc la papesse, c'est celle qui observe, c'est celle qui est connectée justement à son moi supérieur. Cette période peut-être justement d'immobilisme vous permet justement d'être à l'écoute de vos intuitions, vous permet de faire les choix judicieux pour vous, vous permet d'écouter votre guidance intérieure pour aller justement vers la réalisation de votre être et de votre vie en fait, de vos aspirations. Ouais, il y a des changements là qui arrivent. Grâce à ça, hein, grâce à votre introspection,
Inconstance. Faire attention peut-être aussi, ben, du coup, ensuite à l'inconstance, justement, à ne pas vous laisser submerger peut-être par les émotions. Peut-être que ce serait bon aussi que vous puissiez faire des exercices de cohérence cardiaque, mais en dessous, vous avez la carte verte. Alors, je l'ai laissée. Et pour moi, la carte verte, c'est un petit peu comme la carte blanche. Vous savez, dans les jeux qui finalement vous dit ben, que tout est possible, que c'est la plus belle carte du jeu finalement. Et en plus, celle-là, elle est verte, donc ça parle d'une guérison. Donc il y a un besoin peut-être aussi de souffler justement ouais, d'arrêter aussi peut-être de vous prendre la tête. Allez, on va voir avec les 7, avec mon oracle. Alors cette carte, ça fait référence à la triangulaire, mais là je la vois pas comme ça. Je la vois plutôt comme des mensonges. Des mensonges que, alors soit qu'on vous raconte, soit que vous vous racontez à vous-même. Donc il y a un ras-le-bol là, il y a des choses, ouais, vous avez les poubelles. C'est ressorti aussi, je sais plus si c'est avec le tirage, je crois que c'est le tirage 2 ou 3, je sais plus. Donc peut-être que justement il y a un ras-le-bol et donc ben en fait vous projetez peut-être vos poubelles sur les autres, mais non, il y a un besoin de prendre vos responsabilités. Il y a peut-être un besoin, tiens, de déclarer votre flamme aussi. Peut-être que ce ras-le-bol, ben, c'est justement parce que justement vous vous mentez à vous-même, parce que vous ne prenez pas vos responsabilités, parce que vous n'osez pas regarder les poubelles qui sont sous le paillasson. J'ai l'impression que mes oracles donnent toujours des énergies sur le moment présent. Alors que voilà, quand je fais des tirages, en général, c'est un petit peu mélangé. Il peut y avoir des choses du moment présent et puis des choses beaucoup plus prédictives, parfois des choses du passé. Alors que mes oracles, c'est vraiment ici et maintenant. Hein, et du coup, ben, c'est un petit peu normal, hein, parce que ça correspond à qui je suis aussi. Donc, vous êtes peut-être dans la séduction. Et il y a peut-être, voilà, énormément de gens autour de vous. Donc, peut-être d'où ce ras-le-bol aussi, peut-être. Hein, parce que est-ce que ces gens qui sont autour de vous correspondent à qui vous êtes vraiment? Victoire sur la culpabilité grâce au pardon et à la compassion. Mais il y a un besoin d'être dans la maîtrise de vos instincts. Donc dans la sagesse. Ouais, vous avez besoin de repos. Hein. Donc cette période peut-être d'immobilisation, elle est salutaire, hein, elle sera salutaire, donc acceptez-la comme pour ce qu'elle est, parce que peut-être que ben, ensuite les choses vont peut-être aller très vite. La vie est un long fleuve tranquille, vous aspirez peut-être justement à plus de tranquillité, donc bon, vous allez recevoir le doigt divin, la grâce divine, une aide divine. Et du coup, ça va vous permettre, voilà, d'arrêter peut-être d'être dans l'inconstance, d'être dans la dispersion et d'être beaucoup plus à l'écoute de votre enfant intérieur, d'être davantage connecté au divin en vous,
de voir véritablement qui vous êtes. Et il y a une notion aussi, voilà, de rédemption, justement, avec... votre tirage, il est beaucoup moins, je trouve, précis que... il est un peu plus flou que les 3 autres tirages. Mais peut-être que, voilà, il y a besoin d'écouter le tirage numéro 1 pour vous. Puis n'hésitez pas à me contacter justement si vous voulez qu'on aille beaucoup plus en profondeur, que ce soit au travers d'un soin, d'une guidance ou d'un coaching. Mais je ressens que ouais, c'est un petit peu plus vague pour vous. Pourquoi c'est plus vague pour vous et moins précis? Parce que je pense que tout dépend, surtout pour ce choix-là. Mettons, je sais pas, mettons vous êtes, allez, 25 à regarder et à faire ce choix-là. Eh bien, même si ce tirage, mettons, résonne, il y aura quand même, voilà, différentes spécificités que dans les autres tirages, peut-être il n'y avait pas. Et il y a peut-être aussi justement un besoin chez vous de davantage vous connecter à votre foi, à la puissance de la foi et à votre sensitivité. Voilà. Ça va vous amener justement une abondance dans quelque chose de nouveau. Ouais. Et puis, bah, en plus, vous avez la plus belle carte du jeu. Donc, mais il y a un besoin peut-être de purifier quelque chose. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être aussi un besoin de faire des exercices de cohérence cardiaque. Vous avez ça sur YouTube. Ça dure 5 minutes. Vous faites ça 5 minutes par jour. Ça va vous aider. Mais en tout cas, voilà, si vraiment vous voulez purifier des choses justement pour aller vers cette réalisation de vos rêves, pour débloquer peut-être une situation, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis